Bonjour à tous et bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la liste de toutes les sorties qui me tentent en février. Et quand je dis toutes les sorties, ce n'est pas vraiment très honnête de ma part, puisque si je mettais vraiment toutes les sorties qui me tentaient en février, mon porte-monnaie ne survivrait pas. Du coup j'ai réussi, je sais pas comment, à réduire cette liste à 14 titres. D'habitude c'est 10 hein, attention, là j'ai été incapable de réduire à 10. C'est juste pas possible parce que autant en janvier j'avais pas trouvé qu'il y avait pléthore de sorties qui m'intéressaient plus que ça, autant février. Mais février c'est une dinguerie. Pourquoi vous sortez tous vos livres en février là? À un moment va falloir communiquer, les maisons d'édition c'est pas possible. Et juste tellement de livres qui me plaisent. Je vais en avoir quelques-uns en service de presse. Mais je vais faire beaucoup d'achats au mois de février, c'est sûr. À mon avis le book haul de février va être assez conséquent. Quoi qu'il en soit, je propose qu'on commence tout de suite puisque comme je vous ai dit, cette fois-ci on a 14 titres. Alors petit disclaimer avant, comme d'habitude évidemment, c'est une liste qui est hyper réduite, qui correspond à mes goûts et qui en fait fait surtout état des livres que je vais mettre sur ma wishlist ou que je vais acheter ou que je vais mettre dans mon carnet de lecture. Enfin bon bref, c'est les livres que moi j'ai très envie de découvrir en février. Évidemment je vous invite à aller voir toutes les vidéos des copains copines sur le sujet puisque tout le monde n'a pas la même sélection, même s'il y a certains titres qui se retrouvent un petit peu partout, mais chacun a sa patte et chacun peut vous faire découvrir des petites pépites que vous n'avez pas vues sur les autres chaînes. Donc je vous encourage vivement à aller voir les vidéos des autres créateurs de contenu. On commence fort et vous allez voir, toutes les sorties sont à peu près toutes les mêmes jours, il y a des blocs comme ça de sorties, avec le 1er février chez les éditions Nami va sortir Un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama. C'est un livre qui je crois est une suite spin-off, je sais pas trop, de Un jeudi saveur chocolat que je vous avais déjà chroniqué sur la chaîne, qui est un roman asiatique tranche de vie avec je crois plusieurs petites histoires qui finissent par en fait se retrouver et retourner au début puisque chaque histoire va suivre un personnage principal et un personnage secondaire et qu'on va retrouver le personnage secondaire de l'histoire dans une autre histoire principale et ainsi de suite, et pour revenir un petit peu au début. C'est un roman doux et magnifique que j'ai adoré, franchement j'ai hyper craqué pour cette plume super douce, super belle, super bienveillante. Et voilà, c'est vraiment des romans tranches de vie, donc je me rappellerai même plus exactement de ce qui se passe dans les histoires. Je sais juste que s'en est dégagé une sensation de bien-être et de douceur que j'ai adoré, et j'ai très envie de réitérer l'expérience, vous vous en doutez. Donc j'ai même pas cherché à regarder à quoi ça correspondait ni le résumé, parce que j'ai juste vu que c'était dans le café de Tokyo, donc c'est dans le même café qu'on suit dans Un jeudi saveur chocolat, et je me suis dit c'est bon, je veux le lire. Le deuxième titre que je vous présente, c'est une sortie très attendue, c'est une sortie qui va faire parler. Vous allez voir en long, en large et en travers ce livre là pendant des mois sur tous vos feeds YouTube, BookTok, Instagram ou que sais-je, mais vous allez voir partout. Il s'agit évidemment de Crescent City 3 de Sarah J. Maas qui sort en simultané en français. Alors est-ce que ça va réellement arriver? Parce que c'est ce qu'ils avaient dit pour le 2 finalement, enfin pas exactement, mais finalement il y a eu 6 mois entre la date de base et la date d'après. Après j'ai l'impression que maintenant de Saxus, quand ils disent une date, en général ils repoussent pas, alors que ça a été longtemps leur spécialité. Donc j'ose espérer qu'on va avoir Crescent City 3 le 1er février. Alors techniquement je vais pas le lire en février puisque, et ça je vous le dis, attention, si vous lisez Crescent City que vous n'avez pas encore lu ni ACOTAR en entier ni Keleana, je vous invite à les lire avant, c'est hyper important. Je dirais pas pourquoi, mais c'est hyper important. Il y a vraiment des références qu'il faut que vous ayez, et du coup moi je suis personnellement en train de lire Keleana puisque j'ai déjà lu presque tout ACOTAR, pas fini, mais en fait je pense que Crescent City 3 je le lirai en fin d'année parce que le temps que je lise tome 5, tome 6, tome 7 et préquel de Keleana, ça fait déjà 4 livres, plus me refaire tout ACOTAR, ça fait aussi 4 livres et demi. Donc on est sur 9 livres à peu près. Faudrait peut-être que je m'y mette, hein, parce que sinon c'est même pas en 2024 que je vais le lire, c'est en 2026. Bref, vous l'aurez compris, c'est une sortie très attendue. Crescent City à la base, c'est l'histoire de Bryce, qui est une humaine mi-fae, qui va évoluer dans une ville urbaine, c'est vraiment de l'urban fantasy, avec sa meilleure amie Danica qui fait partie d'une meute de loups, parce que c'est un peu des loups-garous. Et un jour il va lui arriver quelque chose qui va la traumatiser, et une année plus tard on va la contacter
pour mener l'enquête avec un ange déchu puisque en fait des événements rappellent ce qui est arrivé l'année d'avant qui l'a traumatisée et donc elle va mener l'enquête. Voilà, c'est hyper smut, il y a beaucoup d'explicites, sachez-le si vous l'avez pas encore vu. Voilà, je préfère vous prévenir, clairement à pas mettre dans toutes les mains, hein, surtout les plus jeunes. Passez votre chemin, mais voilà, si jamais vous voulez lire, lisez le reste avant, c'est mieux. Le troisième livre qui va sortir le 1er février, c'est publié chez Sabran et c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. C'est écrit par Heather Fawcett et c'est de la cozy fantasy, vraiment. C'est un truc hyper cozy, hyper low fantasy, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. C'est un titre qui me tente énormément depuis que je l'ai vu sortir en anglais. Vraiment, ça c'est un truc, je suis hyper contente qu'il soit traduit. Comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'Emily Wilde qui en fait est une chercheuse et qui va écrire une encyclopédie sur les fées, qui va donc se balader en féerie et compagnie. J'en sais pas plus, je sais juste que c'est quelque chose de très cosy, qu'il faut pas s'attendre à beaucoup d'action. Clairement c'est un truc vraiment d'ambiance et cozy fantasy, un petit peu comme les TJ Klune ou ce genre de choses où voilà, il se passe pas grand chose mais c'est énormément basé sur les sentiments et sur les relations entre les personnages. Mais lui il me fait extrêmement envie, je le garde précieusement pour cet automne. Enfin je dis je le garde mais j'ai toujours pas acheté, mais je le lirai en automne parce que pour moi ce côté cottagecore c'est hyper significatif de l'automne et je me vois pas le lire à un autre moment. Mais ça c'est sûr qu'il va finir sur ma wishlist, sur ma liste de titres achetés en février ou en mars, mais bref. Ça atterrira dans ma pile à lire. Passe au 7 février et chez Calman Levy va sortir le tome 5 de la saga Bretzel et beurre salé. Ça s'appelle Bien mal acquis ne profite jamais et c'est écrit par Margot et Jean Lemoal. C'est une saga de cozy mystery française qui se passe en Bretagne, qui à la base suit Catherine qui est une Alsacienne, qui migre en Bretagne à la suite d'un divorce pas forcément très rigolo et qui va essayer d'ouvrir son restaurant de choucroute en Bretagne. Elle n'est pas hyper bien accueillie au début mais elle finit par se faire plein d'amis et puis surtout elle va aider régulièrement la police locale puisque dès son arrivée quelqu'un va décéder à l'inauguration de sa soirée choucroute et du coup elle va un petit peu mener l'enquête et petit à petit elle va prendre l'habitude en fait d'aider les autorités pour les meurtres. Enfin, c'est du cozy mystery, vous vous en doutez. J'aime beaucoup cette saga, c'est pas la meilleure que j'ai lue clairement mais elle est sans prétention. Elle donne exactement ce qu'elle est censée donner, c'est pas les livres de l'année, c'est pas mes meilleures lectures, mais juste je passe tellement un bon moment, ça se lit hyper vite et les auteurs sont adorables. Vraiment, encore une fois, je le redis à chaque fois que je parle de cette saga, mais les auteurs sont trop choux, trop gentils sur Instagram, à chaque fois ils m'envoient un message trop mignon. Donc bah voilà, celui-là j'ai demandé en service de presse, donc normalement je devrais le recevoir fin janvier, je pense. Ouais, fin janvier. Mais je pense que je le lirai un peu dans la foulée parce que c'est vraiment un truc qui se dévore, qui se lit en 1-2 jours. Voilà, c'est 300 pages mais écrit avec des marges comme ça. Voilà, je suis très contente de voir où on va aller parce que il y avait eu une espèce de routine qui s'était installée, puis on a déménagé l'intrigue en Alsace pour le tome 4. Du coup là on va revenir en Bretagne, donc je vais voir ce que ça va donner. Mais très contente de recevoir bientôt ce titre. Le 7 février, chez Hugo Stardust, va sortir L'ombre de la couronne. C'est écrit par Abigail Owen et c'est l'histoire assez classique, on a vu ça assez régulièrement je trouve ces dernières années, d'une jeune fille qui est la jumelle cachée en fait de la future reine, la future princesse, qui a été élevée dans un seul but, de prendre sa place si quelque chose devait peser sur elle, une menace, voilà, la mort, hein, une tentative d'assassinat ou je ne sais quoi. La reine va décéder, c'est donc la sœur de la protagoniste que nous suivons qui est amenée à lui succéder et c'est à ce moment-là qu'elle reçoit une demande en mariage un peu spéciale et du coup notre héroïne elle va se faire passer pour elle, aller rencontrer cet homme qui va la kidnapper par erreur pensant que c'est elle la future reine. Voilà, on est dans ce genre de trope de personnes qui se ressemblent, qui ont été kidnappées à la place de machin, bidule chouette. Ça me fait un petit peu penser à l'intrigue de Twin Crowns, même si dans Twin Crowns vous avez deux sœurs qui sont limite la guerre quoi. Mais voilà, c'est des choses que je trouve on a pas mal vu ces derniers temps. Après pourquoi pas, je crois que ça a plutôt des bons retours en anglais, donc ça me donne plutôt envie. Et puis surtout Twin Crowns j'avais pas énormément aimé, alors je me dis que ça va peut-être me réconcilier avec le trope de base de échanger les identités. Donc on verra, en tout cas ça sort chez Stardust, donc nous verrons bien. Le 7 février, toujours chez Hugo, mais cette fois Romantasy, sort le très attendu Fourth Wing de Rebecca Yarros, qui est une romantasy un peu adulte je crois, qui traite de dragons. Voilà,
Alors, j'ai lu le résumé. On va suivre donc Violette, qui est une jeune fille un peu trouillarde et qui va devoir concourir pour devenir dragonnière, sauf que ça l'enchante pas du tout parce que les dragons ça lui fait peur. Mais Violette, elle est plutôt ingénieuse et rusée et du coup ça peut lui être bénéfique pendant les épreuves et on va être vraiment sur un roman d'épreuves, j'ai l'impression. C'est un roman qui a été acclamé, qui a été adoré, voilà, on en a fait tout un foin. La sortie était hyper attendue. Moi, en soi, j'ai très envie de le découvrir. Déjà parce que j'ai peur de passer à côté. Parce que même si on en a tellement entendu parler, j'aurais tendance d'habitude à me dire bah non, c'est bon, je vais pas le lire. Mais finalement, je me dis, ah, et si je passais à côté de quelque chose? Mais ce qui me fait le plus douter, c'est que le tome 2 a des reviews dégueulasses en anglais. Vraiment, le tome 2 s'est fait massacrer par la critique. Et du coup, je me dis, est-ce que ça va faire un petit peu comme Le Royaume des damnés, alors à moindre échelle, hein, où j'avais bien aimé le premier tome et en fait les tomes 2 et 3 avaient des hyper mauvaises critiques en anglais. Du coup, j'ai pas continué parce que j'avais pas été assez hypée pour continuer. Parce que si le tome 2 est très mauvais, ça me donne pas hyper envie de commencer la saga en fait. Donc je l'ai mis sur ma liste, mais celui-là c'est un gros point d'interrogation encore pour le moment. Même si j'aurais peur de passer à côté, mais en fait ça m'embête vraiment cette histoire de tome 2 qui est hyper mal critiquée parce que bah voilà quoi. Et enfin le dernier roman du 7 février, c'est les sœurs Wickerwood. Ça sort chez Bayard et c'est écrit par Ludivine Irola et là on va être sur du coup je pense quelque chose de français. On va suivre deux sœurs qui ont des talents particuliers, une appétence avec la magie, alors je me rappelle plus du terme, c'est un truc avec les sciences occultes, voilà. Mais surtout, moi ce qui m'intéresse grandement, c'est qu'une des sœurs est morte. Et en fait c'est un spectre. Et je trouve ça hyper intéressant de suivre un fantôme en fait en personnage principal. Et je trouve que ça change et que c'est assez original et ça me donne très envie de le découvrir. Il est question en plus d'un livre un peu des sciences occultes, un peu obscur et tout. Et franchement ça me donne trop envie. Alors on a eu le visuel du relié, je le trouve très très beau. Mais pour le coup, si jamais il m'envoie le brochet, je pense que je serais pas mécontente parce que je sais pas si c'est ce genre de livre que j'ai envie d'avoir en relié, mais en tout cas j'ai très envie de le lire et j'ai hâte de le recevoir. Le 14 février chez Pygmalion, enfin une sortie de chez Pygmalion. Franchement je commence à m'inquiéter parce que depuis février ils ont sorti un livre. Février dernier hein. Ça m'inquiète grandement pour l'avenir de cette maison d'édition que j'aimais tant, donc je suis hyper contente de voir une sortie et encore plus contente que ce soit le tome 3, le dernier tome de Schoolomance, donc de Naomi Novik. C'est l'Enclave Dorée, c'est la suite de Éducation meurtrière et Promotion funeste, qui est une saga que j'aime énormément. Alors je sais qu'elle fait débat puisque le personnage principal n'est pas hyper apprécié par tout le monde. Moi j'adore, je trouve que c'est une ado en colère qui est presque absurde en fait et c'est drôle et à côté vous avez un prince charmant qui en fait trop et en fait je pense qu'il faut prendre vraiment au second degré parce que c'est très drôle et l'histoire en elle-même elle est vachement bien foutue. L'école de magie elle est géniale, c'est une école qui est tellement dangereuse qu'il n'y a même pas de prof et en fait il y a des attaques de monstres un peu tout le temps et bah le but c'est de rester vivant, voilà. Si vous ne mourrez pas vous avez réussi, bravo. Et j'ai trop hâte de lire cette fin là, voilà, je l'attends comme le messie vraiment. Voilà, j'ai juste trop hâte, donc vivement le 14 février. Encore le 14 février, on a une sortie chez Rajo, ça s'appelle Au plus profond de la forêt et c'est écrit par la célèbre Holly Black. On va être encore dans un univers un peu avec des humains et des faées. Il y a un jeune garçon faé qui est dans un cercueil de verre, alors moi ça me fait un petit peu penser à Blanche-Neige mais... voilà, et en fait on va suivre un frère et une sœur qui étaient petits amoureux tous les deux de lui, sauf qu'ils ont grandi entre temps jusqu'au jour où le petit garçon va se réveiller et sortir de son cercueil. Je crois que c'est encore un garçon. Je crois que c'est encore un garçon. Et apparemment il y aurait des choses au niveau de la politique qui auraient changé, il y aurait des complots, voilà, des menaces. Voilà, celui-là c'est un petit peu... je l'ai mis mais je suis pas sûre de moi, je vais attendre les premiers retours parce que tout simplement j'ai pas déjà fini Le Prince Cruel et il faudrait vraiment que je lise Le Roi Maléfique parce que là ça va plus du tout, ça fait trop longtemps que j'ai pas continué cette saga. Je vais attendre les premiers retours mais je sais que c'est une sortie qui est très attendue et c'est surtout une sortie où je vais jeter voilà, les chroniques pour me faire mon propre avis et me dire si vraiment j'ai envie de lire ou pas, nous verrons. Le 14 février, toujours, nous avons la sortie Faubourg Marigny du mois. Il s'agit de la mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey, écrite par Esther Fox qui avait écrit La berceuse des sorcières. J'avais bien aimé mais j'avais trouvé la fin un peu précipitée, alors j'espère que ce sera
corriger un petit peu dans ce titre là. En tout cas on va suivre Ivy qui a 23 ans, qui est propriétaire d'un vaste domaine dans les Landes du Yorkshire et qui va en fait découvrir voilà sa propriété, donc Blackwood Abbey, et la lignée de laquelle elle descend puisqu'elle n'était pas du tout au courant de ça au début. On est dans un manoir avec une atmosphère vraiment particulière, vraiment pesante, et vous avez tous les domestiques qui vont être très bizarres avec elle, qui vont vraiment pas la laisser fouiner un petit peu hein, comme on va dire. Et puis ben évidemment il y aura des mystères, il y aura des choses un peu étranges qui vont se passer dans ce manoir. J'avoue que c'est pas trop le genre de lecture que j'aurais choisi en février, mais j'ai trop hâte parce que ce genre de lecture un peu ésotérique, un peu paranormale, j'aime trop. Donc de toute façon celui-là il sera vite lu puisque je lis toujours les Faubourg Marigny juste avant leur sortie pour vous faire en fait un retour à chaud au moment de la sortie. Et donc bah celui-là il sera lu début février. Le 15 février chez Cherche Midi Éditeur va sortir le prochain tome de ma saga de Cozy Mystery préférée. Vous l'avez deviné, c'est le tome 10 des enquêtes d'Anna Swanson écrit par Joanne Fluke. Et donc ce sera meurtre et chou à la crème. Et évidemment comme d'habitude Anna va se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Anna c'est notre pâtissière préférée qui tient le cookie jar et qui a la fâcheuse tendance de devoir fourrer son nez un petit peu partout et de devoir résoudre les meurtres les plus horribles qui se passent à Eden Lake ou à Lake Eden. Je sais jamais dans quel ordre c'est, bref, vous avez compris. Cette petite ville si tranquille mais qui pourtant regorge de nombreux meurtres, mais qui est digne d'une carte postale. Clairement. C'est ma saga préférée de Cozy Mystery parce qu'elle est doudou, parce qu'elle est cosy, parce que c'est le téléfilm américain, vous voyez, avec les grandes forêts, avec les gens bienveillants, avec les foires, tout ce que vous voulez. C'est mon petit plaisir coupable, j'adore cette saga, vraiment. Elle me fait être trop bien, être trop cosy et un petit peu à la maison presque, puisque là ça fait 10 tomes. Alors moi j'en suis pas du tout au tome 10, mais je trouve qu'on se sent presque comme à la maison. Alors il y a un triangle amoureux, ça gêne pas mal de personnes, mais moi perso ça me gêne pas. Alors que d'habitude j'aime pas ça, dans le sens où je lis un tome tous les 3 mois, donc j'ai pas le temps d'être gênée. Ça va, je gère. Je sais pas ce qu'il en est dans le tome 10, si c'est toujours encore la même chose, mais en tout cas voilà, ça gêne quelques personnes, mais moi j'aime trop cette saga. Et en parlant de Cherche Midi, la nouvelle saga publiée par Cherche Midi va sortir également le 15 février. Ça s'appelle L'art meurtrier du lait de coco. Et c'est écrit par Mia P. Manansala. Et j'ai découvert les premières pages puisque Benoît de Cherche Midi m'a fait parvenir un petit fascicule avec, je crois, les 3 premiers chapitres. Et ça a l'air trop bien. Ça a l'air génial. On va suivre une famille qui vient des Philippines, donc notre protagoniste elle est américaine mais originaire des Philippines et du coup en fait je crois que c'est sa mère qui tient un restaurant de spécialité, voilà, et il y a un de ses copains du lycée, alors je sais plus si c'est crush ou si c'est passé un truc, en tout cas en ce moment il la déteste et à chaque fois qu'il vient dans le restaurant de sa mère il fait une critique horrible parce qu'il est critique culinaire et du coup elle en a marre, elle en peut plus de ce gars, et puis en plus je crois qu'il essaye de racheter, ou il a racheté l'immeuble où sa mère en fait loue le local pour le restaurant. Et puis un jour il vient manger chez elle et puis paf, il meurt. Voilà, comme souvent dans les Cozy Mystery. Et j'en suis là, vraiment j'en suis pile là, la mort est arrivée. Alors ça me rassure déjà, ça veut dire que la mort n'arrive pas à la page 150 sur 250. Ça c'est hyper chouette, parce que des fois c'est chiant quand dans le résumé on nous parle d'une mort et en fait le Cozy Mystery il pose tellement le décor que le mort il arrive 100 pages avant la fin. Ça je suis moins fan, donc savoir que dans les 3 premiers chapitres on a déjà la mort, ça me rassure. En tout cas c'est très drôle, c'est très léger, ça change et malgré qu'on soit sur des mots, parce que forcément quand elle appelle son père ou sa mère ou sa grand-mère, il y a des mots dans la langue en fait utilisée aux Philippines qui va en fait correspondre, et j'avais un petit peu peur que ça me sorte de ma lecture parce que je comprenne pas à quoi c'est associé, et en fait c'est assez bien disséminé finalement, on n'est pas du tout perturbée par ça, parce que j'avais déjà lu un livre qui s'appelait je sais plus, c'était un truc, une romance young adulte avec 2 restaurants de cuisine chinoise qui se faisaient la guéguerre, et il y avait énormément de termes vietnamiens et je
Pour l'amour du faux, voilà, ça s'appelait Pour l'amour du faux. Et clairement, j'ai pas réussi parce que je comprenais pas en fait la moitié des choses que je disais. Il y avait trop de termes d'un coup, voilà, balancés. Alors que là, je trouvais qu'il y en avait quelques-uns, mais c'était assez léger. Et puis surtout, c'était bien expliqué. Vous balancez pas juste le terme, c'était aussi expliqué de manière à ce que ça vous sorte pas trop de votre lecture. Vous vous dites, mais c'est quoi ça déjà? Et du coup, trop hâte parce que les premiers chapitres m'ont vraiment hypé. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et je pense que... Alors, idée, hein, si jamais il y a des maisons d'édition qui passent par là, je pense que quand vous envoyez le programme à vos partenaires, mettre quelques chapitres en... Vous savez, en version ordinateur, pour se faire un avis sur la plume déjà, c'est pas bête pour aider à choisir et pour mieux choisir aussi ce qu'on demande. Voilà, petit conseil. Le 21 février, chez Hachette va sortir So Let Them Burn, c'est le début d'une saga. C'est écrit par Camilla Cole et on va avoir une protagoniste dans un univers de fantasy qui est de couleur noire. Je crois que c'est inspiré de culture jamaïcaine, mais je suis pas sûre. C'est un truc que j'ai entendu quelque part. Et on va suivre aussi des dragons. J'adore les dragons, donc déjà ça me tente bien. C'est une sortie que Hachette va énormément mettre en avant, si j'ai bien compris ce que j'ai pu entendre. Et je me dis que ça peut être une saga assez chouette. Et puis aussi parce que c'est assez rare de voir des personnages de couleur comme ça mis à l'avant en tant que personnages principaux dans les fantaisies, donc ça me donne envie de découvrir ça. On va suivre une jeune femme qui en gros a libéré son royaume de ses ennemis qui avaient des dragons pour attaquer. Du coup c'est un petit peu une star, voilà, c'est la sauveuse, sauf qu'elle découvre qu'en fait en cachette, sa sœur aînée va fricoter avec l'ennemi on va dire, et les dragons aussi. Donc va y avoir une rivalité entre sœurs, ça peut être sympa, comme je vous dis, c'est les protagonistes de couleur, on n'a pas l'habitude de les voir en première ligne, donc c'est chouette. Et puis voilà, des dragons. Donc voilà, je vais attendre les premiers retours, je vais pas le précommander, mais il y a de grandes chances que je me laisse tenter quand même. Chez Milan, on va sortir la fin de la duologie All of Us Villains. J'allais vous dire le titre en anglais, mais le titre français c'est La Malédiction des Sept. C'est écrit par Amanda Foody et Ciel Herman et on est donc sur la fin de la duologie. À la base, All of Us Villains, c'est l'histoire de, je crois, 6 familles qui se vouent une guerre depuis la nuit des temps presque. Et en gros, à chaque génération, il y a un tournoi, ils choisissent une personne dans la famille et la personne qui va gagner va octroyer la magie pour toute sa famille. Voilà, c'est eux qui seront les chefs de la magie et qui auront surtout la main mise sur la magie, je crois. Donc on va suivre nos protagonistes dans ce tournoi, voilà. Je voudrais pas trop en dire parce que je sais plus ce qui est un spoil, je sais plus ce qui n'en est pas. Quoi qu'il en soit, c'est un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'étais hyper contente de le découvrir alors qu'au début il m'intéressait pas. Et finalement je l'avais acheté, je l'ai lu dans la foulée. Je l'ai adoré, c'est devenu une de mes meilleures lectures de 2023. Je sais que tout le monde n'a pas adhéré, mais vraiment, moi j'ai juste trop hâte, trop hâte. Et je suis super contente d'être partenaire cette année avec Page Turner parce que du coup je vais le recevoir. Hello, c'est la Émilie du montage. Ça a l'air de devenir une habitude. J'espère que ça va pas continuer comme ça. Je me suis rendu compte que j'avais oublié une sortie essentielle. Tout simplement puisqu'il s'agit du tome 2 de l'Empire du Vampire qui est juste là, l'Empire des années de J. Christophe. Et l'Empire du Vampire, ça a été une de mes meilleures lectures de 2022. Vraiment j'avais adoré ma lecture, j'aime beaucoup plus que Nevernight. Pourtant Nevernight, vous savez, j'avais adoré au moment où je l'ai lu, mais le tome 3 avait un petit peu... voilà, j'avais trouvé le tome 3 pas ouf et ça m'avait un petit peu déçu de la série en général. Alors que l'Empire du Vampire, clairement, je suis trop fan, j'adore et j'ai vraiment très hâte de lire le tome 2. Je le garderai je pense plutôt pour l'automne et Halloween puisque ce sont des vampires, puisque d'ailleurs l'Empire des Vampires à la base c'est l'histoire de Gabriel de Leon qui est un espèce de mi-prêtre, mi-chevalier qui en gros va aller essayer de tuer du vampire. En gros, on est dans une histoire où les vampires ont déjà gagné, hein. Ils nous ont déjà asservis, voilà, ce sont les maîtres du monde. Et en fait, on va suivre Gabriel dans sa cellule et on va essayer de lui tirer les vers du nez par rapport à un truc dont je me souviens déjà plus trop. Et il va raconter son histoire et franchement, j'adore. Du coup, j'ai vraiment très hâte de lire le second tome que j'ai évidemment précommandé. Vous le savez, je fais plus trop ça, mais là...
c'était obligatoire et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. En espérant que je n'ai plus à faire ce genre de petites apparitions dans les vidéos qui vont suivre. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je commence à avoir un petit peu soif. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji argent parce que clairement on va vider nos comptes en banque en février. Et puis évidemment n'hésitez pas à me dire quel est le titre qui vous fait le plus envie dans cette sélection, ou si je l'ai pas mis, le titre qui vous fait vraiment le plus envie en février, que j'irai voir, que je changerai de avis, je le mettrai dans ma wishlist, on sait jamais. Évidemment, je vous remercie comme toujours de tout le soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo, tous vos commentaires et tout, ça me fait trop plaisir, notamment sous la vidéo 24 livres pour 2024, vraiment un grand merci pour votre soutien. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.